Bonjour, bienvenue sur la chaîne VR Prana. Aujourd'hui, on va regarder le Aeromax 2.0. Donc, la boîte est arrivée. Ça vient avec, dans le modèle que j'ai choisi, avec un robinet intelligent. Donc, la première étape, on va ouvrir cette boîte-là, on va voir ce qu'on a reçu. Un premier guide qui nous explique les composantes. Donc, ça fonctionne autant sur le 110 volts que le 12 volts. Ça permet de filtrer et après ça d'utiliser des UV pour rendre l'eau plus potable. On sait qu'on peut installer ça dans le panoramique parce qu'il y a un autre client qui a déjà fait ça. Donc on va regarder un tout petit peu qu'est-ce qu'on a reçu. Une première boîte ici. Donc dans la boîte, on voit qu'il y a le AccuVa lui-même. Donc un port d'entrée, un port de sortie, l'entrée électrique, puis l'entrée, le courant pour aller vers le robinet, avec un support qui va nous permettre de l'installer. Le filtre. Donc, c'est un fil qu'on peut utiliser puis qu'on doit mettre à l'entrée. Et ça vient avec une prise de courant 110 volts et un petit convertisseur qui nous donne probablement du 12 volts. 12 volts, 2 ampères. Donc ça consomme pas trop. C'est la première boîte. Il y a une deuxième boîte qui est disponible. Donc le reste des composantes. On a deux supports qui nous permettent d'attacher le filtre. On a un tuyau qui est fait, une valve qui est fait pour du robinet PEX push-in. Donc 2 fois une demi et une sortie avec valve pour du 1/4 OD. Par la suite, on nous fournit un peu de tuyaux pour faire l'installation. On a un petit régulateur de pression si je ne me trompe pas. Donc une direction. Il y a ce qu'il faut pour attacher le robinet. Le fil pour le 12 volts. Le robinet intelligent. Donc c'est supposé s'illuminer lorsque ça fonctionne bien. Et le support d'installation. Ce qui manque d'après les instructions, ce que j'ai pu lire sur internet, il va falloir ajouter tout simplement un fusible slow blow en ligne, donc un fusible lent de 3 ampères qui est manquant. Voici l'ensemble des outils que j'ai eu besoin et des pièces pour pouvoir installer le AccuVa. Un tournevis avec la bite carré numéro 1, carré numéro 2 et étoile pour enlever le panneau à l'arrière. Le couteau pour enlever le caulking autour blanc. Pour défaire les tuyaux, 2 clés molettes. Pour faire le trou pour passer le robinet, donc un emporte-pièce 3/4 avec une drille et des mèches. Pour la partie électrique, ce que j'ai eu besoin, c'est des connecteurs, donc 3 connecteurs. Celui du centre ici, une union qui nous permet de relier le porte-fusible au fil de l'AccuVa. Par la suite, le fil rouge continue sur le connecteur rouge qu'il y a là pour aller brancher directement en double sur la vis du détecteur magnétique.
Et pour le négatif, le connecteur bleu qu'il y a là, qui nous permet de mettre 2 fils dans le connecteur, donc l'arrivée du courant et le fil qui va vers vers la lumière. Et j'ai utilisé 4 petits supports comme ça pour tenir les fils en partie supérieure du garde-robe pour pas que ça déplace. Pour travailler avec ça, j'ai utilisé ma pince pour dénuder les fils, ma pince pour crimper les fils, et pour vérifier le tout, un ampèremètre, voltmètre, donc la partie voltmètre de mon outil, pour pouvoir vérifier que tout allait bien. N'oubliez pas, avant de toucher à l'électricité, vous assurez qu'il n'y a aucun courant sur la porte. Donc ça va être ici que ça va aller. Mais avant d'installer, on doit vérifier pour voir si tout va bien. Donc, l'idée, c'est d'aller l'installer dans le fond là-bas. J'ai déjà enlevé le premier panneau ici à angle qu'on n'aura plus besoin. La prochaine étape, pour se faire de la place, on va enlever la porte. Donc, pour ce faire, juste ici, quand on tire, ça permet de déclencher. La même chose pour la partie inférieure. Et ça va nous permettre d'enlever la porte. On tire la porte tout simplement. La prochaine étape, c'est d'enlever la tablette. Donc, elle est ajustable. Elle est, comme vous voyez, il y a une coche sur le côté gauche, droite de l'autre côté. Donc, l'idée, c'est de monter cette partie-là vers le haut pour pouvoir la déprendre. Donc, j'ai essayé d'y aller directement, mais sans succès. Donc, ce qu'il faut faire, moi, j'utilise tout simplement un couteau comme ça pour me faire de la place pour pousser la tablette au maximum vers l'avant du véhicule. Un à cet endroit-là. Puis par en dessous, la même chose à l'autre bout. Donc, à cet endroit-là. Ce qui me permet d'ouvrir la tablette avec une petite tape par en dessous pour lever. Il faut faire bien attention parce que les petits plastiques qui tiennent la tablette sont assez fragiles, surtout que là, il fait froid. Donc, une fois qu'elle est défaite des plastiques, on fait juste soulever et on sort la tablette, tout simplement. Dans mon cas, je vais la déposer sur les lits. Donc, comme je vous disais, il faut faire attention. Comme vous voyez, il y a les petits morceaux de plastique ici. La partie supérieure a cassé lorsque j'ai essayé d'enlever. Donc, il faut faire bien attention. Ça, c'est la partie brisée. Et normalement, si vous voyez ce côté-ci, il y a un petit morceau supérieur qui bloque la tablette. Donc, il faut y aller doucement. Du côté arrière du véhicule, il y a 4 vis avec des petits collants. Et du côté avant du véhicule, il y a 3 vis à enlever. C'est des têtes carrées numéro 2. Donc, en attendant, j'ai tout simplement déposé mes petits collants ici, sur le dessus. Donc, comme vous voyez, pour pouvoir les reposer plus tard. Donc, ça va nous permettre d'accéder les tuyaux qui sont derrière ici. Donc, pour ce faire, il y a également un caulking qui est tout le long. Donc, un joint qui est fait au silicone ici blanc sur les deux côtés. Donc, il faut l'enlever. Ce que j'ai fait, j'ai pris un couteau doucement. J'ai décollé le tout. Et du côté avant du véhicule, il faut faire attention parce qu'il y a une surface qui est collée pour cacher la coupure du bois qui est derrière les tiroirs. Donc, il ne faut pas l'arracher. Il faut faire bien attention. Et tout en tirant simplement la partie ici, doucement, ça nous permet de décoller le tout. Il ne faut pas oublier, avant de l'enlever, il faut enlever les parties de plastique ici de la tablette, celui vers l'avant, celui vers l'arrière, ce qui va nous permettre d'enlever facilement le panneau. En enlevant le panneau, on découvre la tuyauterie. Donc, un peu comme pour les autres composantes, on retire tout simplement le tout, puis on dépose un peu plus loin. Finalement, on découvre qu'il y a le tuyau bleu pour l'eau froide, le tuyau rouge pour l'eau chaude, qui arrive ici et qui monte, avec le tuyau pour l'évier, avec son évent en partie supérieure, et les deux petits tuyaux qui arrivent ici. Donc, ce sont des tuyaux qui sont pour la champlure.
On voit ici que c'est en fin de compte le code de IKEA qui nous permet de remplacer au besoin. Ce qu'on veut faire ici, c'est de pouvoir ajouter un T sur la partie bleue, le tuyau bleu. Le T qui vient avec la cuva, c'est du Press-Fit, donc du Quick, ce qu'on pourrait mettre directement sur le PEX bleu, sauf que j'aime pas vraiment avoir des tuyaux juste rentrés comme ça pour faire le travail. Ça pourrait se défaire avec les vibrations. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté deux composantes, une qui est un T qu'on va placer directement ici à la place du tuyau, puis on va visser le tuyau dedans, et le T va nous permettre d'aller porter une valve un petit peu plus haut ici pour pouvoir fermer l'eau du robinet en question, le robinet à cuva. Donc j'ai prémonté le T dont je vous parlais. Ça va nous permettre de faire la partie du tuyau d'eau froide, venir connecter l'eau froide ici, puis l'autre partie sur le tuyau bleu, et ça nous donne un T avec un quart OD, auquel nous allons aller ajouter une valve à la bonne endroit pour pouvoir fermer l'eau facilement. Donc la première étape est faite. Comme vous voyez, j'ai positionné ici le T. Il faut faire bien attention le petit tuyau ici pour pas qu'il soit bloqué. Donc avec une belle courbe vers le bas, fait qu'à ce moment-là, s'il y a un drain à faire, ça va bien aller. Et par la suite, le tuyau blanc vient ici à l'arrière, à partir du T, et monte vers ma petite valve que je vais pouvoir accéder par le trou ici qui est ouvert. De là, ça repart, ça vient sur le tuyau qui va alimenter le filtre. On est rendu à poser la champlure, donc on parle ici de poser ceci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré du bord de l'autre partie à 1 pouce et 5/8. J'ai fait un petit trou, un pilote pour voir ce que ça a l'air. Donc ça se drille assez bien. Il faut y aller doucement. J'ai protégé avec du ruban. Et si on regarde en dessous, où est-ce que je tombe, le petit trou qui est juste là. Donc c'est un petit peu limite. Donc on pourrait aller un petit peu plus loin pour pouvoir être un petit peu plus au centre de la planche qu'il y a là. Le trou est fait. J'ai fait ça avec un emporte-pièce 3/4 tel que précisé dans les instructions. Ça va assez bien, il faut y aller doucement, tout ça. Donc ça fait une partie coréen en haut, partie bois en dessous. Donc on va voir un peu ce que ça donne par en dessous. Donc on voit notre petit trou qui aurait pu être un quart de pouce plus vers l'arrière du véhicule. Donc au lieu de 1,5/8, au moins 1 3/4, ça serait meilleur. Étape de renforcement du panneau arrière, parce que j'ai peur que les vis tiennent pas vraiment très bien sur le petit panneau qu'il y a là. Donc on voit que c'est comme du papier pressé. Donc ce que j'ai fait, j'ai bien vérifié à l'arrière. Donc la partie ici supérieure, celle-là, va me permettre de visser le cuva. Puis la partie inférieure ici va me permettre de visser le support pour le filtre. Donc c'est par l'intérieur du panneau. Le montage est fait. Donc vous voyez bien, vu du bas, ça va donner ça. Le cuva est la partie supérieure. Et le filtre qui dépasse vers l'intérieur ici. Ça va me permettre d'accéder à la valve qui va être juste ici en haut. Donc ça va bien aller. La sortie du filtre va faire un petit loop rentré ici. Et le out va passer par-dessus ici sur le réducteur de pression et aller au robinet. Voici donc le prémontage. Il n'y a rien de vissé, mais toutes les composantes sont en place. C'est facile à défaire, refaire. Il me reste l'électricité seulement à faire. Donc ça donne quelque chose d'assez propre quand même.
On va voir bientôt, lorsque je vais pouvoir mettre l'eau. Après ça, je pourrai finaliser le tout. Dernière étape. J'ai commencé par enlever le petit magnet qu'il y a là pour pouvoir bien travailler. J'ai ajouté une cosse sur le fil rouge que vous voyez présentement, qui est celui qui arrive du fusible, pour pouvoir visser sur le petit support magnétique. De là, ça va sur la fusible, ça revient et ça s'en va sur le fil qui va directement jusqu'au ACUVA. J'ai mis un union ici pour pouvoir relier le fusible au fil de l'ACUVA. Et le noir s'en va tout simplement brancher ici. Donc j'ai mis et le noir qui arrivait du mur et le noir du ACUVA ensemble pour brancher directement dans le connecteur. Donc 2 fils sur un seul connecteur crimpé. Donc ça donne le résultat qu'on voit ici. Pour que les fils soient bien supportés, j'ai rajouté tout simplement des petits supports en cours de route.